Bonjour les amis, alors nous voici dans la suite de l'EFT qui part à la rencontre des chakras. Le chakra racine, la vidéo est parue il y a déjà bien longtemps. Aujourd'hui, on va faire le chakra sacré, autrement appelé le chakra du centre sexuel ou le chakra numéro 2. Alors, il est localisé à 2 doigts sous le nombril. On le visualise sous la couleur orange et il est souvent associé à la pierre de la cornaline. Alors, à quelle partie du corps il est associé? Donc, il est associé à la zone abdominale, à la zone au lombaire, également à tout le système de reproduction. Donc, ovaires, testicules, prostate, sperme, clitoris, également reins, vessie et la lymphe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il est relié aux gonades sexuelles, testicules, ovaires. Et il est aussi en... C'est notre rapport à nos parents, ce centre sexuel. C'est notre ouverture au monde. Euh, c'est également notre réserve d'énergie par l'association au rein. Donc, dans son aspect psychologique souffrant, il est lié à la blessure du rejet. Donc, par l'EFT, aujourd'hui, cette vidéo va vous permettre de rentrer en lien avec ce chakra, de l'harmoniser. C'est pour ça que je partais sur une série d'EFT pour rencontrer tous les chakras. Donc avec les tappings que vous connaissez, si vous connaissez l'EFT, sinon je vous les remonte, le dessus de la tête, au coin des sourcils, au coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous les bras, voilà, là où passe le soutien-gorge pour les femmes, ou si vous n'en avez pas, voilà, à l'endroit où, voilà, où je tapote, et sous les seins. Et on continue, on fait des rondes comme ça. Donc, on va aider ce chakra avec des affirmations positives. Je me suis rendu compte que lors de la vidéo sur le chakra racine, il n'y a eu que 2 rondes et c'est pas assez. Donc, j'espère pour ceux qui l'ont pratiqué que vous avez renouvelé. Peut-être que ça vous va 2 rondes, mais je me suis dit que c'est pas assez. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de pousser un peu plus et faire plus de répétitions d'affirmations. Voilà, donc je vais prendre mes affirmations sous les yeux. Et ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, ce chakra qui est... Enfin, tous les chakras fonctionnent par 10 pôles, sauf le 3e œil. 10 pôles, ça veut dire que 2 chakras fonctionnent ensemble. Ça veut dire que quand il y en a qui est en faiblesse, ça va tirer sur l'autre. Il y a un problème, peut y avoir un problème de connexion avec les chakras secondaires. Donc, je n'avais pas dit pour le chakra racine, il me semble, dans la vidéo. Ça date un petit peu, mais le dipôle du chakra racine, c'est le chakra couronne. Le dipôle donc du chakra sacré dont on va rencontrer aujourd'hui, c'est le chakra laryngé. Mon expression au monde, l'ouverture au monde et ma création. Qu'est-ce que j'emploie dans mon verbe pour créer dans le monde? Voilà. En plus d'être associé à ce que je vous ai dit, réserve d'énergie par le lien au rein, le lien aux parents par les chakras secondaires, les gonades, l'histoire de nos parents, et notre rapport à la sexualité et à la création. Voilà. On y va, c'est parti. J'aime ma vie. J'estime mon corps. Je suis flexible. J'accepte mes émotions. Je vis dans le présent. J'aime la personne que je suis. Je suis reconnaissante de mon bonheur. Je prends soin de mon corps.
Je suis heureuse. Je suis heureux. Je me guéris chaque fois que je me repose. Je ressens. Je recherche l'harmonie pour me régénérer. Je suis courageuse. Je suis courageux. Vous adaptez en genre. Hein. J'ai oublié tout à l'heure pour le sexe masculin. Excusez-moi, messieurs. Hein. Je prends du plaisir. Je m'amuse. J'affirme ma valeur. La vie est agréable. Je suis créatrice de ma réalité. Je suis créateur de ma réalité. J'aime ma vie. J'estime mon corps. Je suis flexible. J'accepte mes émotions. Je vis dans le présent. J'aime la personne que je suis. Je suis reconnaissante de mon bonheur. Je prends soin de mon corps. Je suis heureuse. Je suis heureux. Je me guéris chaque fois que je me repose. Je ressens. Je recherche l'harmonie pour me régénérer. Je suis courageuse. Je suis courageux. Je prends du plaisir. Je m'amuse. J'affirme ma valeur. La vie est agréable. Je suis créatrice de ma réalité. Je suis créateur de ma réalité. Donc voilà, nous avons fait 4 rondes. Moi, je sens que l'énergie circule. J'espère que pour vous, il en est autant. Sinon, ben, vous continuez. Aussi, je voulais m'adresser aux Capricornes qui regardent cette vidéo. Alors, tous les signes, vous êtes courageux. Je ne veux pas faire de favoritisme du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre. C'est un jour de fête pour tous les Capricornes, spécifiquement, parce que Pluton quitte enfin notre signe après, je crois, 2 décennies passées où ça a été un peu la galère, des blocages, des ralentissements, des remontées d'énergie, du karma, du machin, du tout le truc. Ça a été long et laborieux pour tous les signes, voilà, mais je peux parler que ce que je vis moi dans mon corps. Et enfin, ce jour est arrivé. Pluton quitte notre signe pour rentrer dans l'ère du Verseau. Donc aujourd'hui est un portail où on va passer à autre chose au niveau du collectif. Et c'est tant mieux, c'est bien, c'est ce que je ressentais depuis quelques semaines, quelques mois où je sentais pas du tout l'énergie de l'automne, de l'hiver arriver et que c'était une remontée de sève. C'est exactement ce qui se produit pour moi dans ma vie. Plein de projets, un regain d'énergie. Voilà, je suis pas du tout en phase avec l'arrivée de l'hiver. On est encore en automne. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent. Alors oui, de l'introspection, mais voilà, je voulais saluer le courage de tous les Capricornes qui se sont sentis pendant bien des années à marner, à être à contre-courant et à pas arriver à faire émerger ce qu'ils avaient envie d'apporter au monde. Alors oui, on a pu faire émerger des choses,
mais au prix d'énormément d'efforts. Et voilà, donc j'embrasse bien sûr tout le monde, tous les signes. Je n'y connais absolument rien d'astrologie, à part suivre ça de façon euh, très lointaine. En tout cas, la planète Pluton m'a bien parlé et c'est bon. Je sens 2025 pour mon parcours à moi va être plus douce, plus sereine et je vais bien en profiter parce que l'année 2024 a été à un niveau exceptionnellement haut et encore aujourd'hui, j'ai j'ai une amie qui canalise des messages pour moi, enfin pour moi, c'est son métier, hein, c'est pas que pour moi, elle n'est pas privatisée. Et j'avais un ressenti pour mon parcours et avec une grande annonce, il y a des nouvelles choses que j'ai compris pour moi, pour mon cheminement, et j'ai envie de travailler différemment. Voilà, donc c'est ce que j'avais un peu laissé dans les newsletters paraître. Au fur et à mesure, ça va se dévoiler. Je ne sais pas tout comment va prendre place. En tout cas, moi, je sens cette impulsion très forte en moi. J'ai envie de faire des nouvelles choses et j'ai envie de partager beaucoup plus avec vous. Voilà, je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette harmonisation du centre, du chakra numéro 2, du centre sacré, va vous accompagner, va vous aider si vous ressentez le besoin de quelque chose en particulier et que je peux peut-être y répondre par une vidéo, par des réponses à vos questions. Et bien c'est avec grand plaisir que je me pencherai dessus. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.